Bonjour à tous, bienvenue, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission du travail dans tous les sens. En France, excepté dans certains cas, l'employeur a l'obligation de décompter le temps de travail de ses collaborateurs. Ce contrôle peut prendre différentes formes. Le pointage en est une qui tend cependant à disparaître. À l'heure où beaucoup d'entreprises encouragent l'autonomie de leurs salariés, comment contrôler le respect du temps de travail sans que ça devienne une contrainte à la fois pour l'employeur et pour les salariés. En bref, comment contrôler ou être contrôlé sans pointer. Messieurs, c'est à vous que j'ai posé la question. Joseph Touvenel, bonjour. Bonjour. Vice-président de la CFTC. Jean-Eudes Tesson, bonjour. Bonjour Priscilla. Chef d'entreprise. Alors, Joseph, je lisais que dans une affaire récente qui opposait un syndicat espagnol à une banque européenne, la Cour européenne de justice venait de statuer. Désormais, les États membres de l'Union devront obliger les employeurs à mettre en place un système d'enregistrement du temps de travail effectif fourni par les salariés. On a l'impression d'être revenu au temps où à l'usine on pointait quand on arrivait puis quand on repartait. Et la Cour européenne dit un système fiable et accessible. Effectivement, il faut mieux y avoir accès pour pouvoir l'utiliser. C'est valable pour l'Espagne, où rien n'était obligatoire et prévu. Pour la France, ça ne change absolument rien. La Cour européenne dit les employeurs, les pays doivent forcer les employeurs à mettre en place des systèmes, mais nous, c'est déjà dans la réglementation française. La question est, quel système on met en place ? Aujourd'hui, l'employeur a une obligation, c'est de relever les heures de ses salariés, de pouvoir prouver qu'il les a relevées, les présenter notamment à l'inspection du travail. Après, ça peut être des systèmes automatiques, la pointeuse. Et en France, le système doit être fiable et infalsifiable. C'est mieux aussi. Et après, c'est tout l'équilibre entre la liberté, la laisse électronique, l'état d'esprit. Pourquoi ? Dans un certain nombre de cas, c'est les salariés qui vont demander qu'on remette des pointeuses. Et on a connu beaucoup de cas, les salariés disaient « moi, je ne veux pas de la pointeuse ». C'est l'état de notre pays, et puis ça dépend de l'organisation du travail, de l'ambiance dans l'entreprise. Concrètement, on est quand même on est aujourd'hui très loin de ce qu'on avait pu connaître il y a une certaine époque, où on pointait quand on arrivait. Aujourd'hui, Jean-Eudes, vous faites pointer vos salariés au sein de votre entreprise. Comment est-ce que Ça dépend dans quel métier, parce que justement, ça dépend des métiers. Il y a des métiers où il n'y a pas d'obligation de mesurer le temps de travail effectif, c'est dans l'agriculture et dans le transport. On mesure le temps de conduite dans le transport, certes, mais voilà. Donc, il y a des dispositions déjà prévues par la loi d'exception. Mais finalement, comme chef d'entreprise avec des activités un peu variées, je ne fais pas la même mesure du temps de travail de quelqu'un qui est manutentionnaire à poste, par exemple, ou bien un informaticien qui est dans un bureau, dans une équipe, où les équipes travaillent ensemble, etc. Mais ça rejoint finalement les grandes diversités qu'on peut avoir, pas seulement entre les métiers, mais aussi entre les modes de management. Et on parle de plus en plus de l'entreprise libérée. Moi, je connais des chefs d'entreprise qui vont jusqu'à dire à leurs salariés « vous prenez vos congés, autant de congés que vous voulez, toute l'année, vous pouvez prendre 365 jours, mais c'est votre problème ». C'est-à-dire qu'on les rend responsables de la prise de congé. Et bien de la même façon, on peut les rendre responsables des heures qu'ils travaillent. Mais ça, c'est contraire. La loi ne le permet pas réellement, mais ce sont quand même des pratiques un employeur peut dire ça, mais en même temps, il s'attend à ce qu'un salarié remplisse la tâche pour laquelle qu'on lui a confiée. Oui. Et donc, si celui-ci ne le fait pas, s'il ne délivre pas le travail qu'on lui a demandé, oui, mais c'est basé sur la confiance. Sanctionné. Ça veut dire que l'employeur, à ce moment-là, dit au salarié « voilà ta mission, tu es responsable complètement de ta mission, y compris des moyens que tu y consacres toi-même. C'est-à-dire, si tu veux prendre 2 mois de vacances, c'est ton problème, mais on appréciera ton travail, et avec les récompenses ou sanctions éventuelles, mais récompenses que tu n'auras peut-être pas si tu n'es pas engagé. » En clair, ce que vous dites, Jean-Eudes, c'est qu'on ne contrôle pas uniquement le temps de travail, on contrôle aussi la façon dont le salarié, on contrôle pas, en tout cas on s'assure que la façon dont le salarié organise son travail et que le travail pour lequel il est payé soit effectué. Avec un effet quand même, et c'est valable aussi pour le télétravail, c'est que quand on laisse la liberté au salarié de travailler comme il l'entend, en général, il va travailler plus que ce que prévoit le contrat. Pour le télétravail, c'est un peu aussi, on a eu l'occasion d'en parler dans une émission, le salarié qui est en télétravail, en général, a une meilleure productivité, produit plus en tout cas, que s'il était au bureau, en général. De là à dire que certains employeurs en profitent
je m'abstiendrai d'aller jusque-là. Ça peut être un travers, on sait, mais on l'a vu dans d'autres émissions. certains dénoncent cela, Ouais. c'est-à-dire en disant vous profitez du bon état d'esprit de salariés qui vont travailler plus quand ils sont libres de le faire. Moi, je trouve que c'est plutôt sympathique et bien, pas parce qu'on en profite, mais parce que finalement, lorsqu'on laisse la liberté aux gens, en général, ils savent quoi en faire. Joseph. Jean-Yves l'a dit, tout dépend des métiers et de l'état d'esprit. Parce que si j'ai un magasin qui doit ouvrir à 8h30, c'est mieux que les salariés soient là à 8h30. Et même un peu avant. Je me rappelle quand les politiques nous ont présenté les ouvertures des grands magasins le dimanche en disant « Mais d'ailleurs, tout le monde sera volontaire pour travailler ou non ». Je vois très bien comment ça peut fonctionner. J'ouvre mon grand magasin et je dis aux salariés, mais si vous voulez venir, vous venez. Si vous voulez pas venir, vous venez pas. C'est votre responsabilité. Voilà, on ne saura pas si le rayon poisson va ouvrir ou pas parce que c'est un peu du grand n'importe quoi. Le contrat de travail, c'est d'abord un contrat de subordination. Ça donne des droits et des devoirs à chacun. Dans les devoirs légitimes de l'employeur, il y a l'organisation du travail. Après, on peut en discuter. On peut laisser plus ou moins d'autonomie. Mais il ne faut pas non plus qu'il y ait une déresponsabilisation des employeurs, ni non plus une déresponsabilisation des salariés. Et à chaque fois, les bornes, c'est comment éviter l'abus d'un côté, comment éviter l'abus de l'autre. Il est bien, il est normal qu'on puisse, surtout avec la laisse électronique, tous ces nouveaux systèmes... Qu'est-ce que vous appelez la laisse électronique, Joseph ? La mienne. Ah oui, d'accord. Ce qui veut dire que le soir, mais oui, le soir, le week-end, les SMS. Comment on gère ça raisonnablement ? C'est-à-dire que dans certains cas, il peut y avoir des urgences, on peut effectivement déranger. Mais il ne faut pas non plus que ça devienne un abus, que ça devienne systématique. Il faut protéger la vie familiale, la vie personnelle. Parce qu'en fait, là, on parle du côté des employeurs. On s'assurait que le salarié faisait bien le nombre d'heures de travail qu'il était censé faire. Mais on parle peu, et vous l'avez évoqué rapidement, des heures supplémentaires que les salariés font, quel que soit leur statut, qu'ils soient cadres ou pas. Il y a une étude récente qui disait que 58% des salariés français font des heures supplémentaires non rémunérées. Ça c'est un vrai problème. Alors, ça dépend si on compte les cadres dedans. Parce que les cadres qui sont à la journée, en forfait jour, ne sont pas concernés. Alors, je ne connais pas cette statistique. Mais là, je pense que c'est vraiment les salariés. Ouais. Mais c'est aussi de leur responsabilité aux salariés. C'est-à-dire que, au motif d'une plus grande liberté, ils ne vont pas déclarer leurs heures, etc. Le pointage est approximatif, par exemple. Parce que, en fait, on parle d'un pointage d'un cliché, c'est-à-dire... la carte qu'on vient mettre pour badger ou le passage devant un appareil. Mais la saisie du temps de travail, ça peut se faire simplement sur une fiche que remplit le salarié, qui soumet à son chef, qui dit bah, « ok, c'est bien, c'est bon ». Ça peut être seulement ça. On n'est pas dans le même cliché. On est basé plutôt sur de la confiance. Mais le salarié, si c'est badgé, c'est difficile de passer outre les heures supplémentaires, puisqu'elles sont forcément comptabilisées, quelque part. Si c'est une déclaration sur papier, c'est de la responsabilité du salarié de déclarer qu'il est parti à 19h au lieu de partir à 18h. Ce que vous dites, c'est que le contrôle, c'est pas uniquement... c'est pas que mauvais ou c'est pas que coercitif. Le contrôle, c'est aussi une façon de protéger le salarié contre un abus. Ça va dans les deux sens. Ça va dans les sens. Alors, aujourd'hui, les entreprises ont tendance à être beaucoup plus flexibles avec leurs salariés, en leur donnant une vraie autonomie. On est beaucoup là-dessus. Vous parlez de confiance. On sait qu'à quel point un salarié qui est bien dans son entreprise, qui C'est pas forcément exact. C'est en partie exact et pas forcément, parce que certaines le font très bien. Mais il y a cette fausse flexibilité avec un excès de contrôle. C'est-à-dire que je peux dire, je vous laisse un espace de liberté, mais tout est contrôlé, y compris par des puces électroniques. Enfin, on voit aussi des entreprises qui mettent en place des contrôles sur le temps passé dans les toilettes, par les salariés. Donc, il y a les deux faces. Qui sont fumeurs aussi, on comptabilise aussi le temps. Oui, et puis il y a ceux qui laissent les fumeurs aller fumer à l'extérieur sans contrôler. C'est vraiment l'état d'esprit, comme pour toute la société. Par contre, dans les grands groupes, on a des pratiques qui sont inventées souvent par des cabinets experts, etc., qui nous disent « je vais vous faire gagner tant de temps », et qui mettent des dispositifs en place qui sont des dispositifs quasiment inhumains à un moment donné, et de contrôle. C'est aussi des sociétés qui vont nous dire « grand esprit ». Par exemple, une entreprise que vous connaissez peut-être, qui est une entreprise de télévision qui a
pas Cathéo, qui est à l'image d'une entreprise jeune, dynamique, etc. Quel est le vrai traitement des salariés sous cette image? Moi, les remontées que j'ai, c'est que c'est loin d'être le paradis, sous une image de très grande liberté. Et justement, j'ai évoqué tout à l'heure le fait qu'en laissant plus de liberté sur le temps de travail, en général, la productivité s'améliore. C'est ce qu'on constate avec le télétravail. À l'inverse, lorsqu'on cherche à encadrer, on peut aussi réduire la productivité dans ces cas-là. Alors finalement, tout compte fait... On peut démotiver aussi beaucoup mais tout compte fait, bien sûr, oui, où l'entreprise est gagnante, c'est-à-dire où l'ensemble des parties sont-elles gagnantes? Est-ce que c'est dans un système où on laisse un peu plus de liberté et avec une motivation, un engagement plus fort, ou alors est-ce qu'on cherche à contrôler justement avec une productivité qui décline? L'entre-deux serait sans doute la solution la plus équilibrée, c'est-à-dire que avoir une certaine confiance vis-à-vis de son salarié, mais en lui demandant que la tâche soit rendue en temps et en heure. Et je crois que le bon système, c'est le système qui est consenti par les deux parties. Parce que s'il y a un système qui contraint l'une des parties, il devient mauvais. Et je dirais, peu importe la situation, si c'était une solution qui est acceptée dans la liberté. Puis le lieu de travail, d'abord, n'est pas forcément dans l'entreprise. Donc on ne peut pas gérer de la même façon. Les obligations ne sont pas forcément les mêmes. Il peut y avoir des métiers où je dois à un moment donné intensifier mon travail et être tout à fait disponible et complètement. Je pense au métier de la santé, par exemple. Il y a aussi des temps de travail en équipe qui sont nécessaires. C'est que là, vous dites qu'en gros, on pourrait, vous citiez les magasins le dimanche, qu'on pourrait arriver à l'heure qu'on souhaitait ou le jour qu'on souhaitait, mais il y a un nécessaire travail d'équipe dans une équipe et un temps de présence commun qui est important aussi. Il y a une certaine solidarité dans le travail d'équipe. Oui, et puis on ne travaille pas seul, on travaille avec les autres. Le mot-clé pour vous de cette contrôler sans pointer, le mot-clé, ce qui est important selon vous, c'est quoi? C'est l'équilibre, c'est l'accord préalable entre salariés et employeurs? Non, mais le contrôle, ce n'est pas forcément négatif, ça peut même être positif, ça évite les excès et les abus. Comment est fait le contrôle, dans quel état d'esprit il est fait? Mais un contrôle, c'est bien, c'est même un devoir d'un responsable de contrôler ce qui se passe. Sinon, il n'est pas responsable, il est irresponsable. Et d'une certaine façon, c'est une reconnaissance du salarié lorsqu'on le contrôle. Si on ne le contrôle pas et qu'on lui dit « débrouille-toi, on s'en fout », c'est pareil. Trop de liberté, c'est pas forcément du respect. Merci à tous les deux. Je vous signale quand même que c'était la dernière émission de l'année. Vous avez besoin de vacances. Hein. Je vous sens. Ça se voit. Voilà. Enfin, le patronat est toute l'année en vacances. En tout cas, bel été à tous les deux. Ravi d'avoir passé cette année avec vous. Je vous souhaite également de bonnes vacances si vous en prenez. Et je vous dis à la rentrée.